13h50. Je suis encore sur mon temps de pause. C'est fini à 14h. Je vais faire des petites choses, des petites interventions actives. Et puis, j'étais en train de lire cette revue. Quand je le peux, j'essaye un maximum de toujours rester informée de l'actualité, voilà, législative et tout. Et ça, surtout les dossiers juridiques sont assez bien réalisés, donc super aux équipes de ASH. Et donc voilà. Et donc là, je lisais en termes d'information qu'ils ont créé un système d'information nationale pour la gestion de l'APA. L'article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 crée un système d'information nationale pour la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie. Aujourd'hui, l'allocation est gérée par les départements, ce qui pour l'État présente beaucoup d'inconvénients. En particulier, la coexistence du système d'information conduit à des évolutions légales et réglementaires hétérogènes sur le territoire. Voilà. Donc, à des évolutions légales et réglementaires hétérogènes sur le territoire. Notait l'exécutif dans son étude d'impact. C'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui devra créer ce système d'information qui sera ensuite mis à disposition des départements. Le système centralisé aura deux objectifs. D'abord, il devra mettre en œuvre l'ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction, à l'attribution, à la gestion et au contrôle de l'effectivité de cette prestation. Enfin, il aura à charge d'assurer le suivi et l'analyse des procédures, des dépenses et des caractéristiques des bénéficiaires. L'objectif concrètement, c'est plutôt d'aller vers l'homogénéisation. Quand on crée une application comme ça nationale, c'est pour avoir une visibilité sur ce qui est fait. Et en ayant une visibilité sur ce qui est fait, c'est pouvoir après y apporter des améliorations. Et donc ça, c'est super parce qu'aujourd'hui, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, est un dispositif géré par le département. Ce qui veut dire que chaque département, présidé par son président donc du conseil départemental, définit la politique sociale, puisque le département gère plus de 70% de l'action sociale d'un territoire. Donc, ensuite, ici, sur la partie APA, puisque les départements gèrent plus de 70% de ce qui est fait en termes d'action sociale sur un territoire, il définit son règlement intérieur de fonctionnement. Et son règlement intérieur de fonctionnement est spécifique à celui qui sera décidé, à celui qui sera voté, donc décidé au niveau du conseil départemental. Ce qui fait qu'on peut avoir des territoires, on peut avoir des territoires assez riches en termes financiers et donc qui peuvent mettre un peu plus de financement ou voire même moins de financement. Ça dépend de la politique du président du conseil départemental. Si les gens ont les moyens, il peut au contraire se dire qu'il n'y a pas besoin d'investir dans l'action sociale de cette manière. Et donc voilà. C'est ce qui est une assez bonne nouvelle. Donc, suppression du plafond de participation de la CNSA au financement des dépenses induites par les départements par l'avenant 43. Cet article issu d'un amendement adopté en commission au Sénat avec avis favorable du gouvernement supprime le plafonnement de participation de la CNSA au financement des dépenses relatives à la revalorisation des aides à domicile. Prévu à l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, ce plafond s'est vu reprocher de pénaliser les départements dans lesquels l'offre par les services de la branche de l'aide à domicile est supérieure à la moyenne nationale, ce qui avait pour effet de moins financer ces départements que les autres en proportion.
branche famille. C'est la seule branche de la sécurité sociale qui présente un budget excédentaire. C'est excellent, plus d'un milliard d'euros. C'est excellent. C'est excellent. L'objectif national des dépenses en assurance maladie prévoit un total de 236 milliards d'euros de dépenses financement de la sécurité sociale pour l'année 2022. 236,8 milliards d'euros. Ce sont des sommes qui paraissent 226 milliards. Wow. Bon, j'ai fini de manger. Je vais manger à l'intérieur. Je vais ranger tout ça.
j'épluche toutes les nouvelles dispositions mises en œuvre via cette LFSS. Que j'ai très intéressant. Et ça permet de comprendre quelles sont les institutions qui vont avoir à rénover leur action. Donc voilà, allez,